L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Aujourd'hui, la question de la vente d'occasion des jeux dématérialisés. Donc on est sur un article du Monde publié hier 27 février 2025. Donc voilà, revente de jeux vidéo dématérialisés, UFC Que Choisir saisit la Commission européenne. L'association de consommateurs reproche aux magistrats français de ne pas avoir saisi la Cour de justice de l'Union européenne. La procédure vise à contraindre l'américain Valve à autoriser la revente de jeux d'occasion dématérialisés sur sa boutique en ligne. C'est un feuilleton à épisode parce que vous allez voir, il s'est déjà passé des choses en octobre et puis il y a quelques années aussi. Dans un communiqué du jeudi 26 février, UFC Que Choisir fait savoir qu'elle saisit la Commission européenne, donc une instance inter-pays, dans le cadre d'une procédure visant à autoriser la revente de jeux vidéo dématérialisés. En octobre 2024, la Cour de cassation avait tranché en défaveur de l'association de consommateurs au sujet d'un pourvoi formé contre l'américain Valve Corporation, propriétaire donc de Steam, grosse plateforme la principale plateforme de vente de jeux vidéo. La principale, voilà, après un précédent jugement, au nom d'une exception au droit d'auteur, les magistrats de la Cour de cassation ont estimé qu'une version dématérialisée d'un jeu vidéo ne peut être revendue à un tiers, comme c'est pourtant le cas d'une cartouche de jeu ou d'un disque. On se souvient tous et toutes de se revendre les jeux les uns les autres à l'époque, quand on jouait à la PS1, à la NES, à la Super NES, etc. On se revendait les cartouches, voilà, avant que, bien entendu, le piratage arrive, que les CD gravés se développent dans les cours de lycée, de collège, etc. On connaît tous, on avait tous un pote qui avait le graveur, le double graveur même pour faire des CD en boucle. Bon, et puis petit à petit, tout ça s'est inscrit dans un marché et Steam a un petit peu trusté le marché, quoi. Mais UFC Que Choisir n'entend pas abandonner ce dossier dont les premières procédures remontent à 2015 et lance un recours en manquement contre la France auprès de la Commission européenne. Nous considérons que les juridictions françaises auraient dû tout le moins transmettre cette question à la Cour de justice de l'Union européenne, seule à même de garantir à l'ensemble des joueurs européens un niveau de protection équivalent, expose sa présidente donc Marie-Amandine Stévenin dans un communiqué. C'est donc, comme je le disais, un feuilleton judiciaire et Le Monde explique qu'en 2019, le tribunal de grande instance de Paris avait émis une première décision défavorable à Valve, censée contraindre Steam, donc la plateforme de revente de jeux, d'autoriser la revente de jeux d'occasion. Mais la cour d'appel avait retourné ce jugement en 2022. Donc il y avait eu une première procédure et c'est en cour d'appel, c'est-à-dire sur un jugement a posteriori, que le tribunal a changé d'avis. L'argumentaire du FC Que Choisir se fonde principalement sur une directive européenne de 2009 qui autorise normalement et spécifiquement la revente de programmes informatiques, qu'ils aient un support physique ou non. Cependant, et là c'est vrai que c'est un peu étrange, mais bon, après ça reste la justice qui analyse au cas par cas, c'est la question de la jurisprudence. Donc, cependant, dans son jugement d'octobre 2024, la Cour a statué qu'un jeu vidéo représente une œuvre complexe, entre guillemets, l'excluant ainsi du champ de la directive. Selon le bilan 2023 du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le support dématérialisé représente 84% des ventes de jeux vidéo en France, tous supports confondus. Et c'est vrai que c'est une vraie question parce que c'est un marché qui s'est développé. Steam et donc avec Valve ont trusté le marché. C'est-à-dire que c'est la principale plateforme où on diffuse, où on distribue des jeux vidéo dématérialisés. On va trouver aussi évidemment Microsoft avec le Game Pass, avec la plateforme Xbox. On va trouver la plateforme d'Ubisoft, d'EA, bien sûr Battle.net pour les jeux Blizzard, Activision. Donc il y a d'autres plateformes, la grande majorité passe par Steam concernant le jeu PC. Évidemment, les consoles ont leur propre store, donc c'est un peu différent. Donc là où je voulais en venir, c'est que c'est vrai que c'est un peu spécial parce que on a eu l'époque des cartouches, l'époque moi que je considère avec nostalgie où on se revendait les jeux, voire même on se les prêtait, etc. C'était simple d'ailleurs de se prêter un jeu. Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est pas du tout évident avec les jeux dématérialisés. Il faudrait se prêter les comptes, mais bon, ça veut dire donner accès à toutes ces données. Bon, c'est un petit peu plus compliqué qu'avant, voire même carrément plus compliqué. Il y a eu cette époque donc où on pouvait se revendre les jeux, se prêter les jeux. Il y a eu l'époque effectivement du piratage au plus haut niveau. On a connu The Pirate Bay, etc. Et d'ailleurs, super reportage documentaire qui date un petit peu, mais qui s'appelle TPB AFK, qui raconte l'histoire
avec les protagonistes interrogés, interviewés, de donc The Pirate Bay et la question de la procédure du procès ensuite qui s'en est suivi à la chute donc de The Pirate Bay. Bon, et du coup, c'est extrêmement intéressant parce qu'à partir de là, en tout cas c'est les dates approximatives, mais à partir de là, le marché s'est constitué, s'est vraiment construit autour donc de ces super structures de diffusion et dont Valve fait partie. Et et puis voilà. Et je trouve que UFC Que Choisir a plutôt raison d'ouvrir le dossier et de pousser, l'incohérence juridique parce que, je pense qu'il y a des améliorations, très, certaines à effectuer dans le marché du jeu vidéo pour revenir à une pratique qui peut être le prêt, qui peut être la vente d'occasion, y compris les supports dématérialisés parce qu'il y a, pour la plupart des jeux vidéo, aucune possibilité de les avoir sur un support, voilà, matériel, donc un disque, une clé USB ou que sais-je. Alors je sais pas vous, si vous m'écoutez, mais voilà, moi, c'est vrai que je me souviens d'une époque, même où illégalement on gravait des CD, on récupérait des CD. Bon, alors, c'était pas bien, fallait pas le faire, mais je m'en rappelle avec un peu de nostalgie. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien, rater de l'actu quotidienne et dites-moi en commentaire, si vous êtes nostalgique de cette époque.